Petit pays de Gaël Faye. Le Burundi, pays d'Afrique, est en pleine guerre civile et l'insécurité y règne. Dans l'impasse, petit coin dans lequel le narrateur et ses amis aiment traîner et s'amuser, la bande de copains décide de former un gang pour défendre le quartier. Ce climat de violence déplaît au narrateur. J'ai décidé de me rendre moins souvent à la planque. J'ai même commencé à éviter les copains et leurs délires guerriers. J'avais besoin de respirer, de me changer les idées. Pour la première fois de ma vie, je me sentais à l'étroit dans l'impasse, cet espace confiné où mes préoccupations tournaient en rond. Un après-midi, j'ai croisé par hasard Madame Economopoulos devant sa haie de bougainvilliers. On a échangé quelques mots sur la saison des pluies et le beau temps, puis elle m'a invité à entrer dans sa maison pour m'offrir un verre de jus de barbadine. Dans son grand salon, mon regard a tout de suite été attiré par la bibliothèque lambrissée qui couvrait entièrement un des murs de la pièce. Je n'avais jamais vu autant de livres en un seul lieu, du sol au plafond. « Vous avez lu tous ces livres ?» j'ai demandé. « Oui, certains plusieurs fois même. Ce sont les grands amours de ma vie. Ils me font rire, pleurer, douter, réfléchir. Ils me permettent de m'échapper. Ils m'ont changé, ont fait de moi une autre personne. Un livre peut nous changer ? Bien sûr, un livre peut te changer, et même changer ta vie, comme un coup de foudre, et on ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des livres, ce sont des génies endormis. » Mes doigts couraient sur les rayonnages, caressaient les couvertures, leurs textures si différentes les unes des autres. J'énonçais en silence les titres que je lisais. Madame Economopoulos m'observait sans rien dire, mais alors que je m'attardais particulièrement sur un livre, intriguée par le titre, elle m'a encouragée. « Prends-le, je suis sûre qu'il te plaira. » Ce soir-là, avant d'aller au lit, j'ai emprunté une lampe torche dans un des tiroirs du secrétaire de papa. Sous les draps, j'ai commencé à lire le roman, l'histoire d'un vieux pêcheur, d'un petit garçon, d'un gros poisson, d'une bande de requins. Au fil de la lecture, mon lit se transformait en bateau, j'entendais le clapotis des vagues taper contre le bord du matelas, je sentais l'air du large et le vent pousser la voile dans mes draps. Le lendemain, j'ai rapporté le livre à Madame Economopoulos. « Tu l'as déjà terminé ? Bravo Gabriel, je vais t'en prêter un autre. » La nuit d'après, j'entendais le bruit des fers qui se croisent, le galop des chevaux, le froissement des capes de chevalier, le froufrou de la robe en dentelle d'une princesse. Un autre jour, j'étais dans une pièce exiguë, cachée avec une adolescente et sa famille, dans une ville en guerre et en ruine. Elle me laissait lire par-dessus son épaule les pensées qu'elle couchait dans son journal intime. Elle parlait de ses peurs, de ses rêves, de ses amours, de sa vie d'avant. J'avais l'impression que c'était de moi qu'il était question, que j'aurais pu écrire ces lignes. Chaque fois que je lui rapportais un livre, Madame Economopoulos voulait savoir ce que j'en avais pensé. Je me demandais ce que cela pouvait bien lui faire. Au début, je lui racontais brièvement l'histoire, quelques actions significatives, le nom des lieux et des protagonistes. Je voyais qu'elle était contente et j'avais surtout envie qu'elle me prête à nouveau un livre pour filer dans ma chambre le dévorer. Et puis, j'ai commencé à lui dire ce que je ressentais, les questions que je me posais, mon avis sur l'auteur ou les personnages. Ainsi, je continuais à savourer mon livre, je prolongeais l'histoire. J'ai pris l'habitude de lui rendre visite tous les après-midi. Grâce à mes lectures, j'avais aboli les limites de l'impasse. Je respirais à nouveau. Le monde s'étendait plus loin, au-delà des clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur nos peurs. Je n'allais plus à la planque, je n'avais plus envie de voir les copains, de les écouter parler de la guerre, des villes mortes. Avec Madame Economopoulos, nous nous asseyions dans son jardin, sous un jacaranda mimosa. Sur sa table en fer forgé, elle servait du thé et des biscuits chauds. Nous discutions pendant des heures des livres qu'elle mettait entre mes mains. Je découvrais que je pouvais parler d'une infinité de choses tapies au fond de moi et que j'ignorais. Dans ce havre de verdure, j'apprenais à identifier mes goûts, mes envies, ma manière de voir et de ressentir l'univers. Madame Economopoulos me donnait confiance en moi. Après avoir bien discuté, lorsque l'après-midi s'évanouissait dans la lumière du soleil couchant, nous flânions dans son jardin comme de drôles d'amoureux. Nous marchions lentement, presque au ralenti, comme pour retenir le temps pendant que l'impasse peu à peu se couvrait de nuit.